facilement emporter. Nous avons encore une grande finale avec des personnages random. Et donc, cette weekly, Nous avons un Little Mac contre Ridley. Mais qu'est-ce que c'est que cette weekly? donc voilà, donc on est sur un tournoi très peu pris au sérieux, avec un Little Mac pour du coup. Ouais. Et encore une finale random. Alors du coup, Nous avons Arcoïd avec son Little Mac. et Xevilax et son Ridley. Contre Ridley. C'est l'inverse? Ah, c'est parce que ouais, ils ont pas pris le. Ah, ils n'ont pas pris. Parce que du coup, t'étais joueur 2 théoriquement, Xevilax. Bon, fais échanger. Ouais, je vais changer. Comme ça, ça sera bon. Hop, vas-y. C'est bon, on est mieux. Donc Xevilax et son Little Mac. Mais du coup, sur la caméra, ils sont inversés. Ouais, mais c'est pas grave. L'important, c'est le nom avec le personnage. Donc Xevilax et son Little Mac, donc qui devrait mourir assez vite. Hein. Malheureusement, il se fait contrer un peu par tout le jeu. C'est ça. Et de l'autre côté, on a le Ridley. Les deux ont perdu, chacun a perdu une vie et je sais pas comment commenter ça en vrai. Et j'avoue que là, vu comme c'est pris au sérieux, j'hésite à partir s'il y a une triplée. Il n'y a pas de free play. Pas de triplé, malheureusement. Si dans le chat vous avez du free play de disponible. Non, parce que c'est pas tout, mais on a fait que 2 games. On aimerait en faire un peu plus. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué. Je peux pas jouer du tout, quoi. J'ai affronté Edel le premier match. Xevilax, premier match, un peu compliqué. Ouais, on a un peu. Deuxième, Yonard, du coup. Ah, Little Mac à son KO qui garde Oh. dans le vide. Et du coup, c'est une victoire pour Arthur. Faire gaffe à Twitch. Ils ont inversé leur nom, c'est La petite propose d'édito Honda, on t'a grillé. Je l'ai volé à Eden seulement. Nous avons Meta Knight contre Ike. Ike coup, dans le style Guts. On a Ike, du coup, personnage de Fire Emblem, qui nous fait une taunt. Alors, je me souviens que c'est une taunt sur Project M, fait des dégâts. Elle pouvait tuer, ouais. Voilà, c'est la petite anecdote. Et Meta Knight sur Brawl était Il était imbattable. fumé, hein, il était dans le Imbattable. tiers S, parce qu'il était trop fort. Il avait son propre tir pour lui tout seul. C'est ça. Donc, non, effectivement. On a le Ether, bien sûr, qui est revenu de Fire Emblem Engage pour les puristes. Je me souviens de l'attaque ultime dans Brawl, le Great Ether, qui était vraiment très impressionnant. Mais c'est toujours très impressionnant. Hein. Avec la fameuse lame du coup de Ike, hein, la lame, lame de légende. Hein. C'est ça. Ben, Ike, c'était le personnage que je jouais sur Brawl. Je regarde toujours s'il y a du free play, hein, parce que j'aimerais bien faire une partie avant de repartir. Au pire, on prendra le set de la finale, hein, parce que... Ouais, bah oui. Je sais pas comment ce qu'ils essaient de faire. Vraiment, je sais plus comment caster. Voilà, je dois le dire, je sais plus comment caster là. Les gens Je savaient suis pas. plus pris au sérieux, donc je sais plus comment caster à partir de là. On savait pas casser déjà de base. Bah, en fait, déjà, en vrai, on s'en sortait, on disait des trucs pas cons. Mais après, à part donner la définition Pokédex de Pikachu, je sais plus quoi faire. Bah, là, on peut pas, on n'a pas la définition On n'a pas de Pokédex Meta Knight. Ah, Ouais, mais alors j'ai pas beaucoup joué au jeu Kirby malheureusement. Alors, Ike, je peux en parler un peu plus en parlant de ces deux jeux du coup. Pass of Friday. Path of Radiant et Radiant Down du coup. Avec du coup les deux skins de Ike qui représentent les deux jeux. C'est ce qu'on appelle la saga de Tellius. Sur lequel on a parmi les personnages les plus intéressants, parce qu'on a les Lagus, qui sont des sortes de métamorphes que j'aime beaucoup. Et pour information, Ike est le protagoniste seul de Path of Radiance, mais il partage l'affiche dans Radiant Down avec Micaiah normalement. Si j'ai pas inversé les noms. Voilà. Je sais pas, moi je crois tes paroles là. Bah moi j'ai un doute si j'ai pas inversé, si quelqu'un en chat veut me corriger je prends hein, mais je peux pas Yoshi. je sais que c'était les deux opus Wii qui ont été les moins vendus. Dans les Fire Emblem, les opus les plus vendus ont été sur 3DS. Ils sont hyper chers les jeux maintenant. Alors que j'ai envie d'y jouer maintenant en tant que rétro gamer maintenant. Parce que pour moi la Wii c'est une console rétro. Ah, ça fait mal. Ouais ça pique hein. Mais j'ai envie d'y jouer sauf que bah ça coûte un rat à peu près. Hein. Donc mais après on sait que Nintendo a tendance à faire des remakes de ces Fire Emblem donc
En espérant que ce soit pas comme les remakes, le dernier remake de Pokémon. Normalement, bah en fait, quand le dernier mec qu'on a eu, C'était pas Game Freak. c'était Shadows of Valencia pour Fire Emblem. Et en vrai, ça s'en est très bien sorti, ça a ramené beaucoup de la communauté. Donc, C'est vrai que Fire Emblem, c'est un jeu qui était très populaire au Japon, mais. et qu'on n'a pas connu avant son 6ème opus, hein, je crois. C'est ça, en Avant Europe. Roy. En Europe, on l'a pas eu les premiers autres. Je crois que bah ouais, c'est avant Roy, on l'a pas eu justement. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu avant quoi? Les Fire Emblem. En Europe, on l'a pas eu. Avant on l'a pas eu. avant Binding Blade, je crois, on les a pas Le eu. premier qui est arrivé, c'est Fire Emblem 5. Et c'est pas Euh, Binding Blade, c'est tout d'avant avec c'est- Lewood et Lynn. Non mais ça c'est Blazing Blade, mais il est sorti après, je crois. Sorti avant. Attends, je vais vérifier. Je suis sûr que Blazing Blade est sorti. Tiens, Je veux bien te faire confiance, mais je préfère vérifier. Alors, Binding Blade Je peux aller le faire. est sorti le 29 mars 2002 au Japon. ça te détourne pas Wikipédia. Ah ouais, mais donc Ah bah, c'était bah, 2002 pour Tout à l'heure, Binding Blade on lisait Poképédia. et Blazing Blade c'est 2003. Ah putain. Parce que justement, c'est un préquel, on en parle comme un préquel parce qu'il est sorti après. Ouais, c'est débile. De toute façon, vive Lynn. Par contre, le premier qu'on a eu en Europe, c'est le 6 du coup. Ouais. Et donc c'est avec le père de Roy. C'est avec Hollywood, mais c'est Lynn qu'on préfère évidemment. Ça aurait été une licence que j'aurais bien aimé connaître étant petit, mais. Bah moi aussi, mais je la découvre maintenant et je l'apprécie grandement, même si Endgame n'est pas du tout un bon Fire Emblem pour moi. Mais oh, du coup, nous avons Bayonetta pour Arceus. Et- Non, j'arrive pas à le prononcer, j'arrive jamais. Arceus. Pour Arceus, Bayonetta pour Arceus et le Link de Breath of the Wild pour Evilax qui nous font des taunts. Hein. Un combat- Concept Game C'est une- 2-1 c'est une- pour Arcade. Une battle de danse. C'est un best of 5 donc. Ouais, mais à la fin de la game, on va dire. J'ai l'impression que c'est plus une battle de danse qu'une vraie battle. Je sais plus comment caster là, vraiment. Là, je sais plus caster. Comment on caste ça? Moi, je casse aussi. Eh ben vas-y, caste. Au micro. Alors, le Link qui a essayé de glisser, donc il s'est fait catch son... Ah non! L'air dodge de Devil. Les deux, c'est la même chose. Voilà, vous avez des pseudos. Ok, le petit combo à la bombe. On est d'accord, on va essayer. Ah, encore le Bifi. Il est gourmand, la sorcerie comme on l'appelle. Ok, combo. Raté. Love Smash piffé. J'ai l'impression de voir un combat de Oh, le down B. Le Bien Blitz placé, le down Time, B. un peu trop tôt en termes de pourcent. C'est plus t'as de pourcent, plus c'est long. Oui, effectivement. Et en plus, ça permet de Et passer d'ailleurs, derrière. petite info comme ça, Bayonetta, on a un plus long que les autres par stock. Donc ça sera le premier. Et après, il faut plus court. Laisse-moi casse, bordel. On est en train de casse. Enfin, je vais abandonner, mais. Ok, la guette à pataille. C'est Eden. Edel. Edel. Et J'ai putain, capté je vais pourquoi. plus balancer le micro. Putain, mais vraiment, je crois que je Le commence vraiment à smash, fatiguer à encore partir de là. kiffé. Dub smash, le shield, on fait attention. C'est un tic-tac le Ah oui, le shield. Il y a une pression sur le shield qui a été mise. Hein. mais la pression, faut l'avoir, pas la subir. hein. Exactement, totalement d'accord. Donc là, cette phase de jeu, on a encore essayé de donner B. On rappelle qu'il sera un peu plus court que l'autre. La dash attack, faut pas dash attack, bordel. Pardon. Le don. Oh, c'est C'était une beau. belle action. Pose c'était la risqué. manette. Pose la manette. C'était risqué, mais qu'est-ce que Et le c'était père beau. qui va catcher IBK. On rappelle bien sûr que si Arcade gagne cette manche, il devient le gagnant de cette weekly, de la 20e weekly de Dash Il Deck. devient le successeur. C'est qui a gagné la semaine dernière? C'est moi. Ah, Il devient le successeur de l'élève. c'est un beau boss, parce que Ok. ça te met sur un CV. Les Combo Bayo qui sont présents, enfin qui sont présents vite fait. hein. Moi j'en connais un, il me touche, je suis mort. mais- Ah, Le l'épée. F-Smash, on va dedans avec L'épée le de shield. légende. La la dash parade. attack, up tilt, Oh, le up B, combo, ça enchaîne. le combo, hop air. Non c'était. Si, c'était un Ça up joue en l'air. C'était un up air. Ouais, le nerf est clé. On a les boucliers qui sont bien gérés. Dunsit, le père qui a raté cette fois, un peu trop. La touche, magnifique. Et il a jab esquivé le boomerang. Meilleur move, le back air. Ok, on va essayer va de chercher. répondre. On va chercher. Et c'est une victoire. La 20e weekly. Donc on a... Nous avons donc le suceur d'Edel, comme il a été appelé. Le successeur d'Edel.